Eh bien bonjour, aujourd'hui une figure de la famille des marchés sur roues, le coche-coche. Alors c'est une figure qui est relativement difficile, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser, mais il y a plusieurs autres variantes qui sont un petit peu plus simples. Comme d'habitude, on va se tenir à un mur au début pour bien sentir ce qui se passe. La première variante se fait avec un pied sur la fourche qui va pouvoir bloquer le pneu et le second qui va gratter. On met donc bien le pied ici sur la fourche, je touche la fourche et le pneu. C'est la variante la plus simple, puisqu'à chaque fois qu'on bloque le pneu, on peut se replacer comme il faut au-dessus de la roue. Une seconde variation consiste à ne pas mettre les pieds directement sur la roue, mais sur le côté et d'actionner comme ça. C'est donc le creux ici du pied que l'on vient poser sur le pneu. On attrape très haut et on essaie de descendre au maximum. Au début, vous allez sûrement avoir l'impression que ça n'accroche pas assez et que vous n'arrivez pas à emmener la roue assez loin, mais il n'y a pas de souci, vous allez rapidement le sentir. Il ne faut pas se pencher en arrière, quasiment pas, pour garder le poids bien placé. Dans un premier temps, si la roue vient à se décaler à chaque fois et que ça fait des zigzags, c'est pas grave. Maintenant, on va voir ma version préférée avec les deux pieds derrière la roue en utilisant le dessus du pied. Vous allez sûrement passer beaucoup de temps en vous tenant au mur, c'est pas grave, faites-le. La position est assez particulière et puis le geste des pieds est vraiment à travailler. Pour la position des pieds, il y a deux écoles. Il y a des gens qui verrouillent vraiment le pneu entre la pointe ici et la cheville. Moi, j'ai l'impression d'être plus droit. Je pense qu'en mettant le pied de côté, on a peut-être plus de contrôle sur la roue, surtout quand le pneu est usé. Personnellement, c'est pas ce que je fais, alors j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. La position du corps est très importante. On a tendance à penser qu'il faut être penché en arrière et à trop se pencher en arrière. En fin de compte, c'est plutôt le bassin qui va vers l'avant. Là, je me tiens droit sur mon monocycle et la position consiste à relâcher le bassin ici. En faisant cette action, ça va placer ma selle un petit peu devant moi. Je vais pouvoir comme ça garder le corps au-dessus du moyeu et avoir plus de place pour les pieds derrière. Je me tiens, je relâche. Pour entrer dans la figure, ça rentre assez simplement depuis un marché sur roue ou depuis les pédales d'un surplace ou un marche arrière. Le surplace me semble le plus simple. Sur mon surplace, au moment où la roue va derrière moi, je vais placer mon pied. Pour sortir de la figure, le plus facile reste de repasser par un marché sur roue en avant. Plus difficile mais plus joli, vous pouvez récupérer directement les pédales et continuer en marche arrière. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette figure, on peut imaginer des variantes comme le faire avec un seul pied mais sans bloquer la roue avec le pied qui est sur la fourche. Ou encore essayer en avant. Et bien sûr, essayer de mettre tout ça dans des enchaînements.